Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes... Bienvenue dans notre programme Les réalités du croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur les vidéos que nous postons ou alors sur la vidéo du jour, vous pouvez cliquer sur le ou les liens qui se trouvent dans la barre de description. Nous tenons aussi à vous rappeler que tout au long de ce programme, la Bible, qui est le livre par excellence du croyant, sera notre référence à nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la terre promise. Alors, la terre promise est un terme désignant un lieu que Dieu a promis comme héritage à son peuple, donc Israël. Cette terre ne devait être acquise uniquement que par les directions et l'intervention de Dieu. La promesse de cette terre a commencé dans Genèse au chapitre 12, quand Dieu est apparu à Abraham. Donc, à cette époque, il s'appelait encore Abram. Et Dieu lui dit qu'il avait été choisi pour être le père de nombreuses nations. Dieu donc lui promet de le bénir et de le conduire à un pays qui appartiendrait à lui et à sa progéniture. Et cette terre sera donc un héritage durable. Dieu a réitéré cette promesse à son fils Isaac et au fils de son fils Jacob. Hébreux 6, versets 8 à 16 fait mention de la terre promise lorsque ce chapitre raconte le voyage d'Abraham vers sa nouvelle demeure à Canaan et l'assimile ensuite à notre voyage à nous vers la cité céleste de Dieu. Maintenant, la Bible nous fait savoir maintenant que nous sommes citoyens du ciel. Et dans Éphésiens 2, verset 6, Dieu nous a ressuscités des morts avec Christ et nous a transférés dans le royaume céleste. Par conséquent, nous sommes maintenant, en tant que croyants, dans notre terre promise qui est notre héritage. N'est-il pas merveilleux? C'est plus que l'or.